Je veux me venger. Que dois-je faire? Que la paix et la joie de Jésus-Christ soient avec toi. Souvent, il peut arriver que nous soyons victimes de certaines situations, de certaines circonstances qui peuvent briser notre cœur, qui peut toucher notre âme. Et cela même peut nous pousser à garder la colère, à garder la haine, à garder la méchanceté, jusqu'à vouloir se venger. Souvent, nous pouvons être victimes de rejet. Les gens te rejettent. Ou bien victime de maltraitance, victime de trahison, ou bien victime d'abus sexuels, de viol. Certains sont victimes d'escroquerie. D'autres sont victimes de mépris. Certains également sont victimes d'injustice, victimes de mensonges, victimes de complots. Les gens complotent contre toi. Et toutes ces choses peuvent briser notre cœur, nous pousser à garder la rancune contre une personne ou bien contre un groupe de personnes jusqu'à vouloir se venger. Alors, si tu es concerné par ce message et que tu as été victime toi également, et actuellement ton cœur est brisé, ton âme est blessée, avant d'aller plus loin, j'aimerais prier d'abord pour toi. Afin que la paix du Christ pénètre ton cœur. Alors, de là où tu es, pendant que tu m'écoutes, je prie que le Seigneur touche ton cœur. Que le Seigneur touche ton cœur. Que le Seigneur touche ton cœur. Et que la paix du Christ te pénètre. Que la paix du Christ te pénètre. Que la paix du Christ te pénètre. Et que ton âme soit guérie. Que ton âme soit guérie. Que ton âme soit guérie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, si tu avais un projet, un plan pour te venger, écoute bien ce message jusqu'à la fin. Alors, nous allons te montrer qu'est-ce qu'il faudra faire. Alors, il faut savoir que Jésus est le meilleur conseiller. Quand Jésus-Christ te conseille, il faudra obéir à ce qu'il a dit. Sinon, si tu fais le contraire, tu verras les conséquences. Alors, par rapport à une personne qui veut se venger, quel est le conseil que Jésus lui donne? Ce conseil-là, c'est de ne pas se venger. Alors, toi, mon frère, toi, ma sœur qui m'écoute, si tu avais un projet pour te venger, le conseil que Jésus-Christ te donne, c'est de ne pas te venger. Parce que cette pensée qui te dit venge-toi, 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 il ne faut pas laisser tomber. Ce n'est pas la pensée du Saint-Esprit, c'est le diable. C'est la pensée du diable. Et si tu obéis à la pensée du diable, tu
tu verras les conséquences. Alors nous allons voir quelques versets bibliques qui vont nous aider à comprendre mieux pourquoi Jésus-Christ nous demande de ne pas nous venger. Premièrement, nous allons voir Romains le chapitre 12, versets 17 à 21. Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Qu'est-ce que la Bible dit? À partir du verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre le mal par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur. Alors, Romains chapitre 12, verset 17 à 21. Ici, on nous donne des conseils, surtout le verset 19, qui dit quoi? Ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Alors, si tu avais un projet de vengeance, la Bible te dit, ne te venge pas toi-même. C'est le conseil. Ne te venge pas toi-même. Et la Bible te dit, au niveau du verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, voici ce conseil que la Bible, que la parole de Dieu te donne. Ne te venge pas. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est important de ne pas se venger? Nous allons le voir au niveau de l'épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. Galates chapitre 6, verset 7, la Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Je répète, Galates chapitre 6, verset 7. Après, tu peux méditer toi-même. La Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Donc, vous voyez, la Bible dit ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Donc, quand une personne te fait du mal, la personne a semé le mal. Cette personne, si elle ne se repent pas, si elle ne se convertit pas, elle risque de moissonner le mal qu'elle a semé. Maintenant, si toi, tu cherches à te venger, ça veut dire que tu vas chercher à faire aussi le mal. Et la Bible te dit que si tu fais le mal, malgré que on t'a blessé, tu es victime, mais le fait que tu te venges, tu fais le mal. Et si tu fais le mal, ça veut dire que tu sèmes le mal. Et si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. C'est pour cela que quand tu vois que tu te venges, tu penses que tu vas avoir la paix, mais tu n'auras pas la paix. Quelques mois ou bien quelques années plus tard, tu peux voir les conséquences de ta vengeance. Parce que quand tu te venges, tu fais le mal. Et si tu fais le mal, tu vas récolter également le mal. Et on sait que la récolte est plus abondante que la semence. Ce que tu sèmes, tu récoltes plus. Donc c'est pour cela que la Bible te dit, attention, malgré qu'on t'a fait du mal, ne te venge pas. Parce que si tu te venges, tu vas aggraver le problème à ton niveau toi-même. Mais laisse la colère.
Laisse Dieu lui-même prendre le contrôle. C'est pour cela que la Bible te dit que ne rends pas justice pour toi-même. C'est important. Donc, si tu avais un projet de vengeance, laisse tomber. On t'a fait du mal, confie cela à Dieu. Et nous allons voir Luc le chapitre 6, verset 28. Luc chapitre 6, verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc vous voyez, si tu es victime de maltraitance, victime de mépris, de rejet, qu'est-ce que la Bible te dit? De bénir ceux qui te maudissent et de prier pour ceux qui te maltraitent. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que souvent les gens qui te persécutent ont même besoin de tes prières. Les gens qui te persécutent, les gens qui te méprisent, souvent ont même besoin de tes prières pour être libérés. Parce que parfois, il y a certaines situations, certaines circonstances, la personne n'est pas maître de lui-même. Et c'est ce qui fait que la personne peut pousser des actions qui sembleraient bizarres. Maintenant, il y a certaines situations, dès que tu vois, tu sais que ça, c'est pas Dieu. Maintenant, comment savoir que ici, c'est l'ennemi qui est derrière? C'est l'ennemi qui est en train de me chercher. Regarde, est-ce que ce que la personne fait, la raison accepte cela? Parfois, il y a certaines situations, la raison ne peut pas accepter. Comme je prends le cas de viol, d'abus sexuel. D'abus sexuel. Quand on te dit cela, la raison ne peut pas accepter. On se dit, mais comment cette personne peut violer les gens comme ça? Souvent, c'est parce qu'il y a le diable qui est derrière. Il y a le diable qui est derrière. Parfois, tu peux rencontrer quelqu'un te provoque. Souvent, c'est pas la personne elle-même en tant que sa liberté, mais il y a un esprit qui est derrière. Maintenant, si tu comprends cela, tu ne vas plus regarder la personne qui te maltraite, qui te fait du mal, la personne qui a détruit ta vie, mais tu vas regarder l'esprit qui est derrière la personne. Et là, tu vas comprendre que même celui qui t'a fait du mal a besoin de tes prières pour être libéré. Pour être libéré. C'est pour cela que le Seigneur il te dit, prie pour ceux qui te persécutent. Pourquoi? Parce que souvent, c'est un esprit qui prend le contrôle de leur vie. Donc, même tes ennemis ont besoin de tes prières. Maintenant, compte tenu de tout cela, c'est pour cela que Jésus te dit, ne te venge pas. Ne te venge pas. Pourquoi? Parce que si tu te venges, tu vas semer le mal et tu vas récolter le mal, ça ne sera pas bon. Tes ennemis ont besoin de tes prières. Alors prie pour eux pour qu'ils soient délivrés, qu'ils soient libérés. Alors, voici ce conseil que Jésus-Christ te donne. Si tu avais le projet de te venger, ne te venge pas, laisse tomber. Prie pour que le Seigneur te donne la paix, le Seigneur te donne la guérison intérieure. Et pardonne et prie pour toutes ces personnes qui te persécutent, pour toutes ces personnes qui ont brisé ton cœur, qui ont détruit ton âme, qui ont blessé ton âme, toutes ces personnes qui t'ont fait du mal. Pardonne-les et prie pour eux. Voici ce conseil que Jésus-Christ te donne. Si tu le fais, tu vas voir que tu vas surmonter le mal par le bien. On gagne le mal par le bien, mais pas gagner, on ne peut pas gagner le mal par le mal, non. On surmonte le mal par le bien. Alors, considère le conseil que Jésus-Christ te donne et obéis. Tu verras que tu seras dans la paix, tu seras dans la joie. Que Jésus-Christ te bénisse et que sa grâce soit multipliée dans ta vie. Amen.